Shalom, mes chers amis. Parasha Ba'alotecha, on va voir un sujet exceptionnel. Le titre, c'est « Arrête de râler, arrête de te plaindre ». Le cours est dédié pour un grand tzaddik, on a le mérite qu'il soit tous les jours avec nous. Le tzaddik Raphaël El-Fassi, il est une grande bracha pour lui, son papa Rabbi Hanania, sa maman, sa femme, ses enfants, tout le clan, toute la famille El-Fassi et pour la Géoula, pour tout le peuple d'Israël. Mes chers amis, c'est la paracha où les Israël, ils n'arrêtent pas de se plaindre. C'est une catastrophe. Celui qui voit le chichi, à partir de chichi, les catastrophes commencent dans le peuple d'Israël. Vayam kemitoninim rabozna Adonai. Le peuple, ils se plaignent. On en a marre. On veut plus la manne. On veut de la viande. Ils n'arrêtent pas de se plaindre. Alors d'abord, le chemin est fatigant. Ils ont fait 3 jours, ils ne sont pas arrêtés. Machem, pourquoi il a fait ça? On était juste à côté d'Eretz Israël. On allait rentrer en Eretz Israël. Si c'était pas plein, on serait rentré. Et là, les Juifs vont voir Moshe, ils disent, on en a marre, on veut s'arrêter, on veut se reposer, on veut boire, on veut manger. Ils vont râler. Hachem, il entend, et Hachem est très énervé de ça, parce que Hachem, il a fait ça pour notre bien, pour qu'on rentre rapidement en Eretz Israël. Et il va avoir Tabera, il va avoir un feu, et il va avoir malheureusement beaucoup de Juifs qui vont mourir. Juste après, ils ont des tavot, ils ont des désirs, ils veulent de la viande, mais ils ont de la viande, ils ont du bétail. Mais ils ne veulent pas toucher à leur bétail. On veut de la viande gratuite. T'as la manne. La manne, c'est la nourriture la plus exceptionnelle. Ce que tu penses, ça devient. Mais les Juifs, ils en ont marre de la manne. Ça y est, on en a marre. On veut voir. On veut de la bonne viande fraîche. On veut la voir. On ne veut pas le goût. On veut le steak saignant comme ça devant nous. On veut sentir le goût du steak. Donc là, effectivement, il va y avoir des catastrophes. Hachem va faire pleuvoir des cailles. Mais les cailles, elles vont pleuvoir du ciel. Et malheureusement, il y en a qui vont être blessés mortellement par les cailles. Ceux qui ont ouvert leur bouche pour râler et qu'on fait entendre leur plainte, eh ben, malheureusement, ils vont mourir à cause des cailles. Donc on a, mes chers amis, dans cette paracha, un enchaînement de pleurnicherie, punition. Pleurnicherie, punition. Les Juifs, ils râlent, ils sont punis. Ils râlent, ils sont punis. Et vraiment, on dirait que Chas Shalom, ça ne s'arrête pas. D'abord, mes chers amis, on voit de cette paracha combien c'est grave de pleurer. Combien c'est grave, quand je dis pleurer, vous avez compris, de râler, de pleurnicher, de se plaindre. Les conséquences, elles sont terribles. Il faut savoir qu'un juif qui se plaint, il déclenche contre lui automatiquement Midat Hadin, la tribu de rigueur qui va s'occuper de lui. Ah, tu te plains? Tu penses que ta vie, elle n'est pas bonne? Bah, je vais te donner des vraies raisons de voir que effectivement tu as raison. Donc c'est quelque chose, et d'où on l'apprend dans la Torah, pourtant un grand tzaddik. Vous savez que le plus grand de Havot, c'est Yaakov Avinu. Mais Yaakov Avinu, toute sa vie, elle est parfaite, toutes ses paroles parfaites. Mais une fois, il a dit une phrase qu'il n'aurait jamais dû dire et il va le payer très très cher. Et bien cette phrase, mes chers amis, quand il avait 130 ans, quand il descend en Égypte, il se retrouve devant Paro, quand il retrouve son fils Yosef Hatzadik, après une grande période de séparation. Et là, Paro, il le voit avec une tête d'enterrement, une grande barbe blanche, on aurait dit qu'il avait 1000 ans. Il lui dit, mais quel âge tu as? Et là, Yaakov, il va dire une phrase qu'il n'aurait jamais dû dire. Il va dire, Yeme Shanai, Shotli ou Me'at Shana, Me'ad Veraim, Ayu Yeme Shanai. Il dit, elles sont peu nombreuses, elles sont mauvaises les années de ma vie. Elles n'ont pas atteint la vie de mon père. Et effectivement, Yitzhak va vivre 180 ans, alors que lui, Yaakov, il va vivre 147 ans. On va lui enlever 33 ans de vie. Il dit le Balatourim. Pourquoi 33 ans de vie? Parce qu'il y a eu 33 mots de plainte. Et regardez ce qu'Hachem dit dans le Midrash. Hachem dit, attends, je t'ai sauvé des saves. Je t'ai sauvé de Lavan. Je t'ai rendu Dina. Je t'ai rendu Yosef. Tu croyais qu'il était mort. Je te l'ai rendu. Et il est le vice-roi d'Égypte. En fait, Hachem dit, j'ai fait les plus grands miracles pour toi. Et toi, tu te plains de ta vie? Toi, Yaakov Avinu, tu te plains de ta vie? Eh bien, comme ce que tu as dit, le nombre de mots que tu as dit, je t'enlève ta vie. Et effectivement, il va perdre 33 ans de vie. Alors d'abord, les amis, on voit de là la gravité aux yeux d'Hachem de se plaindre. Et là, je donnais, mes chers amis, 2 raisons. 2 bonnes raisons de jamais se plaindre. Première raison, mes chers amis, il faut toujours se rappeler qu'il y a des gens qui sont dans une situation bien pire que nous. Là, un machal que ramène ici, le Ravura Bergel, une fois un homme, nous, catastrophe, il a tout perdu son argent, à la maison, catastrophe. Il décide malheureusement de finir sa vie. Il monte et il va dans un immeuble très très haut pour être sûr de ne pas se rater. Il monte comme ça tout en haut. Il dit, bon, bah, avant de sauter, je vais manger une orange. Il se met à éplucher une orange. Il mange. Et il entend quelqu'un, tu peux me jeter encore des écorces? Il dit, ça fait plusieurs jours que je n'ai pas mangé, elles sont bonnes tes écorces, lance-moi encore. Il dit, quoi? Il y a quelqu'un qui veut des écorces d'orange, donc je suis plus riche que lui.
Bon, finalement, il a compris, il a fait tchouva. C'est ça que mes chers amis, il faut toujours avoir conscience que notre situation, elle est bien meilleure que la plupart des gens. Aujourd'hui, nous regardez, quelqu'un, il pense aux otages, Bémet. Est-ce qu'il y a une situation pire qu'Hachem les délivre cette semaine, Bezat Hachem, aujourd'hui, qu'il y a une délivrance pour eux? Tu veux une situation pire que ça? Alors comment tu ouvres ta bouche? Parce que tu as découvert la banque, parce que tu as des dettes, parce que ton conjoint il t'embête. Comment tu ouvres ta bouche pour te plaindre? Il y a des gens, nous qui sont otages à Gaza là-bas, qui ne peuvent pas sortir. Comment tu oses ouvrir ta bouche de te plaindre après la bracha que tu es là? En fait, mes chers amis, il faut un petit peu relativiser les problèmes qu'on a et toujours voir des gens qui sont dans des situations bien pires que nous. Deuxième bonne raison de jamais se plaindre, Laurent, c'est ce qu'on te disait, c'est qu'il faut toujours avoir conscience que les épreuves, eh bien, elles sont bonnes parce qu'elles viennent réparer les fautes qu'on commet. Chacun d'entre nous, on commet des fautes. Chacun d'entre nous. Eh bien, on doit savoir qu'Hachem, dans sa bonté, les épreuves qu'on a, elles effacent les fautes. Mais Hachem, dans sa bonté, imaginez que vous êtes redevable, vous avez une dette de plusieurs millions de dollars. Ok? Et que finalement, la personne gentille, tu sais quoi, allez, donne-moi 1000 shekels. Allez, je t'efface tout. Tu dis, mais c'est incroyable. Et bien, c'est ce qu'Hachem nous fait. C'est qu'on est coupable de millions de dollars avec les fautes qu'on commet envers Akadosh Baruch Hu. Hachem, dans sa bonté, dit, bon, tu sais quoi, allez, je t'envoie un petit peu des dérangements là, un peu des dérangements là. Mais en réalité, c'est une bracha, c'est une bonté. Parce que finalement, ça te permet de réparer tes fautes et ça te permet de réparer, d'être propre. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, Vafta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain. L'eracha, c'est ton prochain. Mais là, une autre lecture, Rabbi Nachman, il dit, tu dois aimer le ra qui est en toi, le mal qui est en toi. C'est quoi le mal? Les épreuves. Il dit Rabbi Nachman, tu dois aimer les épreuves. Pourquoi? Écoutez ce qu'il dit. Si Hachem, il était juste, il était droit, il était midatadin, eh ben les épreuves que tu aurais seraient beaucoup plus graves que ce que tu es. Mais Hachem, dans sa montée, même dans les épreuves, il se conduit envers toi avec rachamim. C'est que finalement, Hachem, il est tellement bon que même quand il nous envoie des épreuves, eh ben finalement, il les envoie avec miséricorde. Donc il dit Rabbi Nachman, Ve'afta l'eracha, tu dois aimer Hachem et tu dois le remercier des épreuves qu'il t'envoie. Parce que s'il se conduisait d'après la justice, d'après le Mida Kanegam Mida, eh ben il t'enverrait des épreuves bien plus terribles que ce que tu as. Donc, Vafta, les racha, tu dois aimer les épreuves qu'Hachem t'envoie et tu dois jamais oublier qu'Hachem il se conduit envers toi avec miséricorde. Mes chers amis, des fois, quelqu'un dans la vie, il passe des épreuves difficiles, des épreuves de santé, des épreuves d'argent, des grandes dettes, des épreuves dans le couple, des épreuves dans les enfants. Chacun, il a son lot d'épreuves. Et là, mes chers amis, on a deux manières de réagir. Soit tu réagis comme un goy, tu fais la tronche, Tisha B'Av, t'es là, t'es énervé, et pourquoi ça m'arrive? Et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ok, tu te plains. Hachem dit pas de problème, tu te plains. Je te donnerai des vraies raisons de te plaindre. Et la situation de ces gens-là s'aggrave. Soit tu réagis comme un juif qui a la Emouna. Tu dis Hachem, je sais que tout vient de toi. Je comprends pas pourquoi. Peut-être je répare ce monde-là. Peut-être je répare mes Gilgoulim, mes vies d'avant. Peu importe. J'accepte. Je sais que ça vient de toi. Et je sais que c'est de Tova. Et je te remercie Hachem. Et on se force un peu, mais vous allez voir après, ça devient naturel. Eh bien, Hachem, il dit, et je souris, je me force, je souris envers tout le monde. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand Hachem, il voit un juif qui passe des épreuves difficiles et qui, malgré tout, il garde le sourire, il remercie à que je vois. Hachem dit, quoi? Avec tout ce que je lui envoie, il est souriant, il est content, il me remercie. Eh bien, je vais lui donner des vraies occasions de me remercier. Et cette personne, elle sort de toutes ces tsarotes, de toutes ces épreuves. Donc, mes chers amis, on a tous le libre arbitre. Le libre arbitre, il a, tout le monde a des épreuves. Ah, des fois des petites épreuves, des fois des grandes épreuves. Mais tout le monde a ses épreuves dans ce monde. Comment tu réagis? Est-ce que tu râles? Est-ce que tu te plains? Et tu vas les gens, j'en ai marre. Et regarde ce qui m'arrive. Et encore il est malade. Et regarde ce qu'a dit le médecin. Et tu fais le mishkin. Ah, tu fais le mishkin, tu te plains, tu râles. Et bien, comme les Juifs dans le désert, tu réveilles la tribu de rigueur et tu verras tes épreuves s'aggraveront. Ou tu réagis comme un Juif, comme le fils d'Hachem. Dis-moi, je sais que ça vient d'Hachem. Je sais que c'est pour mon bien. Même si je ne comprends pas, je remercie. Je te remercie. Je sais, Hachem, tu m'aimes plus que mon père. Tout ce que tu fais, c'est pour le bien. Merci à Kadosh Baruch Hu. Et bien, tu verras que ceux qui réagissent comme ça, ils sortent de toutes leurs épreuves. Alors qu'Hachem nous aide. Bémet, que chacun prenne sur lui. Bémet, de ne plus râler.
de ne plus se plaindre, de partager ce cours avec son conjoint, ses enfants, c'est terminé. Et par le mérite que chacun d'entre nous, il arrête de râler, de se plaindre, on méritera la délivrance pour nous, tout le clan Israël, et qu'Hachem nous donne des vraies raisons de sourire pour nous et pour tout le clan Israël.